Donc, la team mindsetter, détrompez-vous, détrompez-vous. Être intelligent, c'est pas avoir 18 à l'école. Je connais des gens qui avaient des 20 tous les jours. Quand ces gars-là, ils avaient 19, 50, ils pleuraient. Je connais des gens comme ça, ils avaient des 18 et 19 tous les jours. Aujourd'hui, ils sont dans leur même état là. C'est pas ça l'intelligence de la vie en fait, c'est pas ça. Ça c'est, on nous a mis dans une position où on nous a dit il faut étudier et tu finis d'étudier, tu rapportes ce qu'on t'a dit, tu viens et on te met une note, on te juge en fait sur ce qu'on t'a déjà demandé de faire. Non, non. L'intelligence c'est celui qui crée, c'est celui qui innove, qui cherche à inventer un truc, qui cherche à bâtir, qui cherche à faire un truc qui va globaliser en fait les gens, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est celui qui crée, qui va à la source et crée. Pas celui qui vient étudier ce qui a déjà été créé pour dire qu'il est intelligent. Non, tout ce qu'on fait à l'école, mais en vrai, je ne critique pas l'école en fait. Mais tout ce qu'on fait, ça a déjà été dit, ça a été fait. Tu vas me dire qu'est-ce qui n'a pas encore été fait, qui n'a pas encore été dit. Tout a été fait et a été dit. Donc, toi, le fait de venir répéter ça, en fait, ne fait pas de toi une personne intelligente, ça fait de toi une personne qui a juste cherché une information qui a été déjà dite et qui ne change en rien, en fait, qui ne change rien, en fait. Parce qu'en fait, en vrai, les choses, ce qu'on appelle changement, c'est quoi? C'est les choses, il y avait déjà une chose qui était là, après tu viens apporter une amélioration. C'est ça le changement. Ou bien tu viens carrément apporter une chose qui n'existait pas encore. C'est ça le changement. Mais toi tu as fait copier-coller, plagiat. Tu vas me dire que tu es intelligent? Non. Mais non, c'est pas ça l'intelligence. Moi mon rêve c'est de créer frère, tu vois. Créer un truc comme ça, c'est ça mon rêve. C'est de participer, c'est ça le but de la vie. C'est tout ce qu'on apprend là, c'est pour essayer de créer des choses, c'est pour vraiment développer, c'est pour vraiment impacter, c'est pour laisser sa trace. Quand tu ne seras plus ici, on va dire oui, voilà, ça, c'est SN qui avait créé ça. Il n'est plus là, mais ça sert toujours aux futures générations et tout. Tu vois, ça c'est tellement bien. Les gens intelligents sont ceux qui ont créé des trucs comme ça, tu vois. Les bus et tout, ceux qui ont créé des choses, les vélos, ça nous sert aujourd'hui là. Ça c'était des gars intelligents. Mais ces gars-là, je te dis, ils n'avaient pas de niveau doctorat, ils n'avaient pas de niveau master, ils n'avaient pas de niveau licence et tout. Hein. C'est des gars qui étaient juste intelligents. Ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, je marche trop, je suis fatigué de marcher comme ça, il faut que je crée un truc qui va me permettre de ne plus trop me fatiguer. Et voilà, il a inventé sa voiture. Il a inventé la voiture, il a inventé l'avion pour se déplacer, pour aller visiter d'autres pays. Et voilà comment aujourd'hui, ça nous sert à nous. Nous, on est là pour être intelligent. On n'est pas intelligent parce qu'on ne crée pas, on n'est pas si pas, on n'apporte rien dans ce monde. En fait, on est là pour juste être là pour, on est là pour décorer en fait le monde. On est comme des bouquets de fleurs et tout. On est là, on décore juste le monde, tu vois. On décore le monde. S'il y a des hôpitaux, il y a des médicaments, il y a tout. Parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi. Il faut qu'on remercie tous les jours ces personnes-là qui passent leur temps à réfléchir, à changer les choses. Parce que nous, on est juste là pour décorer, on est juste là pour danser sur les réseaux sociaux. On est juste là pour voilà, accompagner les autres. Parce qu'on ne crée rien. Même une tige d'allumette, on n'arrive pas à créer. L'intelligence, c'est celui qui crée. L'intelligence, c'est celui qui crée. Et il faut déjà retenir cela. Donc, pour revenir encore sur ça, faites les études. Je ne vous interdis pas d'être des étudiants. Mais ne faites pas des études pour devenir abrutis. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents alors qu'ils ont passé tout leur temps à faire du plagiat. Fais des études, tu es un docteur, cherche à changer les choses, cherche à révolutionner, cherche à apporter une idée innovatrice, tu vois. Cherche à apporter une idée qui va impacter, qui va changer les choses dans ton pays. Ne cherche pas à être là juste pour recopier, faire du copier-coller. C'est pas ça l'intelligence, c'est pas ça. Tu vois? Donc je vais revenir encore aussi sur Diallo. Tu vois? Diallo, le boutiquier du quartier, pourquoi tu penses qu'il est là tous les jours? Il se lève chaque matin, il ouvre sa boutique. Il est là, il se fait du fric. C'est parce qu'il est intelligent, il a compris que chaque jour, il doit se lever pour travailler, pour accomplir son petit objectif là, tu vois? Chaque jour, il doit le faire, Diallo. Diallo le fait parce qu'il sait. Il sait. Moi, j'entends des jeunes diplômés gabonais qui disent par exemple que non, il y a le chômage, tu sais, c'est dur. Les gars, moi j'ai toujours pas l'habitude de dire, moi, j'ai commencé avec 250 000 francs. Tu fais 250 000 francs, tu achètes un appareil bas de gamme d'abord, hein, bas de gamme. Ensuite, tu travailles, tu épargnes même 50 000 francs par mois. Fais 50 000 francs x 12. Après, tu fais maintenant les 50 000, ce que tu as trouvé là, au bout d'un an là. Tu fais ça x 5 ans. La somme que tu auras là, tu peux te permettre de créer une entreprise. 5 ans, c'est même loin.
J'ai pris le plus bas niveau. Fais 50 000 francs chaque mois. Tu sais que tu gagnes là. Épargne au moins 50 000 francs. Le problème avec nous, c'est que on n'aime pas faire ce sacrifice-là. Le sacrifice que tu sais là, on n'aime pas le faire. Épargner de l'argent. On n'aime pas épargner. On joue, autant pour moi, on vit le jour le jour. Tu vois, on n'épargne rien, on ne dépense pas à demain. On se dit que bon, aujourd'hui on a eu 100 000, on dépense tout. Mais tu ne peux pas vivre sans épargner, frère. Quand tu vis, pense que demain tu pourras tomber malade. Tu vas soigner avec quoi? Demain tu auras envie de voyager. Tu payes ton billet avec quoi? Demain tu auras envie de te balader, de faire des choses. Tu payes avec quoi? Apprenez à épargner de l'argent. C'est ça. Apprenez à épargner de l'argent. Apprenez à épargner. Moi, le jour que j'ai compris que c'était important d'épargner de l'argent, je me suis retrouvé en France. Hein. Je pouvais me retrouver en France depuis, je pouvais le faire. Je pouvais me retrouver aux États-Unis même, je pouvais le faire si j'avais compris que l'épargne était important plus tôt. Si on me l'avait dit plus tôt, je pouvais faire de grandes choses. Mais j'ai compris après. Quand j'ai compris, je n'ai plus jamais vécu sans épargne. Je n'avais jamais moins de 3 millions dans mon compte. Chez moi, j'avais toujours l'argent. Tu me voyais là comme un clodo, un clochard. J'avais de l'argent dans ma cachette. Au moins 3 millions, je te dis. Au moins 3 millions. Moi, je dormais avec 9 millions dans la chambre. 9 millions dans la chambre. J'épargnais 200 000 francs par mois. 200 000 francs par mois. Je faisais tout. Tout possible. Quand je fais mes photos, chaque jour, c'est ça. Les grands objectifs partent par des petits objectifs. Je le répète tous les jours ici. Si chaque jour, je filmais au moins 20 000, j'épargnais 10 000. C'est ça que je faisais. Hein. Non, 10 000, c'est même un petit peu. Moi, je mangeais avec 2 000 par jour. 2 000 francs par jour. Tu vois? Donc, chaque jour, j'ai filmé parfois 20 000, parfois 15 000, parfois 10 000. Parfois, c'était trop dur. Je faisais parfois 7 000. Mais je faisais toujours pour épargner au moins le quart de la somme. Tu vois? Je ne sais pas si je le dis bien là. En tout cas, je te dis ça en français simple. Si je gagnais par exemple 10 000, j'épargnais au moins 7 500. Tu vois? J'épargnais au moins 7 500. Et ça a toujours été comme ça. Si je gagnais par exemple, comment je peux dire ça? 20 000, j'épargnais au moins 18 500. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé en France. Tu vois, c'est un témoignage énorme. Moi-même, je n'arrive toujours pas à croire que l'épargne peut sauver des vies comme ça, tu vois. Moi, l'épargne m'a sorti de là où j'étais. Si je t'explique ma vie, tu vas pas en croire. Hein. Tu vas pleurer à ma place. C'était tellement dur. Aujourd'hui, j'ai pédale. Mais quand je pédale, tu vois pas que je pédale le sourire. Je suis content. Parce que moi, je m'en fous. Je me dis que bon, là, c'est juste une question de temps et d'argent. Après, on se prend une bonne bagnole, tu vois un peu. On se prend une bonne bagnole. Mais c'est ça. Tant que tu n'épargneras pas de l'argent, tant que tu ne feras pas des économies, tant que tu vivras le jour, tant que tu vivras le jour, tu seras au même endroit, tu auras le même style de vie, et tu n'évolueras pas. C'est comme ça, ça c'est un fait, c'est réel, on ne change pas ça. Tant que tu n'épargnes pas ton argent, tant que tu ne décides pas d'épargner et de réinvestir, tu n'auras jamais rien. Alors là, je te dis rien, tu auras une vie misérable. Tu vas passer ton temps à envier les autres qui réussissent, qui évoluent. Oui, parce que toi, ta vie sera triste. Tu vois? Parce que tu as choisi la vie du jour le jour. Tu as choisi la vie du manque de programmation, du manque de planification. Je te dis la vérité. Je vais te dire que je fais peut-être du coq à l'âne, mais il faut que je parle un peu de tout comme ça. Planifier, c'est ça aussi, c'est ça. C'est ça, les gars. Il faut planifier tout. Tout ce que tu fais, tu dois le planifier. Tu dois le planifier. Même quand tu pars draguer une fille, tu dois planifier cela. Tu vois un peu. On ne vit pas comme un oiseau. J'ai toujours l'habitude de le dire. On ne vit pas comme un oiseau. On ne voltige pas comme ça. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir ce que tu fais. Il faut savoir pourquoi tu le fais. Il faut savoir comment tu vas le faire. C'est ça le truc en fait. Beaucoup font des choses par improvise. Ils improvisent tout et ils se retrouvent à regretter. Moi, j'ai connu des gens qui regrettent leur vie aujourd'hui. Ils n'ont même pas encore 40 ans, ils n'ont même pas encore 35 ans, mais ils regrettent déjà. Ils regrettent déjà. J'en connais plusieurs qui regrettent, ils sont encore jeunes comme toi et moi. Hein. Mais ils regrettent déjà parce qu'ils savent qu'ils sont en train de rater, parce qu'ils savent qu'ils se sont mis dans des situations qui les condamnent à l'échec directement. Tu vois? Ils se sont mis dans des situations qui les condamnent à l'échec. C'est ça.
prends un exemple bête. Les frangins qui font les enfants dans le désordre. Tu vois un peu? C'est ça le truc. Tu ne programmes rien, tu n'organises rien. C'est bien beau de faire les enfants, oui, c'est vrai, allez-y, peuplez-vous, c'est bien beau. Mais tu as 26, 27 ans, tu as 3 enfants, 4 enfants. Tu comptes aller où, mon frère? Tu comptes aller où? Même si tu gagnes beaucoup d'argent au loto, mon frère, tu ne peux pas. Parce qu'un enfant, ça demande de l'argent, beaucoup d'argent. Il faut tout organiser, tout planifier. On ne court pas dans la vie. Il ne faut pas être surpris d'avoir un enfant. Il ne faut pas être surpris d'avoir un enfant. Il ne faut pas être surpris d'acheter une voiture. Parce que quand tu achètes une voiture, tu décides d'acheter une voiture, c'est que tu as calculé combien ça va te prendre en essence. Combien ça va te prendre en frais de réparation. On ne fait rien pour rien. On calcule tout ce programme. Tout ce programme. Tu vois? Tout ce programme. Et toi, tu ne programmes rien. Tu vis le jour, ça je sais très bien. Tu vis le jour. Mais en vivant le jour toute ta vie, tu vas le regretter. Tu verras que nous organisons à épargner 5 000 francs tous les jours. Au bout de 10 ans, on ira où tu n'iras jamais. On fera ce que tu ne feras jamais. On côtoyera les gens que tu ne côtoieras jamais peut-être. Et c'est parce que tu ne t'es pas organisé, tu ne t'es pas pris tôt. Tu vois? Aujourd'hui, on ne regrette rien. Moi, si je motive les gens, c'est parce que j'ai décidé de le faire parce que j'ai compris qu'en fait, si moi aussi on ne m'avait pas motivé, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Moi, c'est aussi un jeune comme vous et moi qui m'avait motivé. Hein. J'avais vu ce jeune-là faire, il m'avait motivé à faire des grandes choses. Aujourd'hui, j'ai côtoyé des gens, je me suis dit parfois que non, mais comment est-ce que j'ai pu faire cela? Comment? C'est le mindset. Depuis ce jour-là, que ce jeune m'a montré le mindset, il m'a dit Jay, tu peux faire des grandes choses, hein? Est-ce que tu le sais? Je pensais qu'il rigolait, il disait ah, Joe, quelle grande chose dans ce pays-là. Tu vois comment le pays est, je vais faire quelle grande chose. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir écouté ce gars-là. Je ne regrette pas de l'avoir côtoyé. Aujourd'hui, je peux te rassurer que on n'est pas encore riche, on n'a pas encore grand-chose, mais on ne manque de rien. Voilà, on a la vie déjà, on est en train de réaliser nos rêves. Allez, passe une excellente soirée. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.